Alors déjà, laisse-moi te souhaiter la bienvenue parce que c'est la moindre des choses de te remercier parce que tu as cliqué sur ma vidéo. Ah, faut vraiment que j'arrête de parler comme ça, on dirait un gros teubé. Bref, passons. Si ce que tu recherches c'est un cluedo organisé grandeur nature entre amis qui se situe dans un manoir localisé entre la mer Méditerranée, une colline et une méchante forêt, t'es au bon endroit ma gueule. Alors installe-toi confortablement, si c'est pas déjà fait, tu vas passer un bon moment. Messieurs, le meurtrier est dans nos rangs. Il est peut-être à côté de vous en ce moment même. Et il fera tout pour brouiller les pistes. Comment ça va se passer? Il va y avoir 5 étapes. Les éléments rassemblés nous portent à croire que le demi-frère pourrait être le suspect dans cette affaire. Messieurs, dames, bonsoir. J'ai découvert le meurtrier. Je sais qui. Mais en tout cas, il y a des caméras internes et des caméras externes. On a vu la caméra interne et la caméra externe. Il a fait tourner tous les jours. Et le soir du 24, il n'y a pas d'image. Tu fais quoi avec un arc dans la main? On a vu une fois en plus sur toi. Comment ça va? Je leur donnerai les moins importants pour qu'ils en aient le moins parce qu'on sait pas qui c'est. Mais avant toute chose, laisse-moi te plonger complètement dans le contexte, tu veux bien? Nous sommes donc dans un village localisé dans le sud de la France, appelé le Mugel. C'est un village de 49 habitants et nous sommes la nuit du 24 décembre 2023. Généralement, les fins d'année sont connues pour leur côté très festif. Mais laisse-moi te dire que cette nuit-là fait exception à toutes ses coutumes. C'est un village qui est connu pour son côté paisible et ses citoyens chaleureux. Seulement, cette nuit-là, quelque chose d'épouvantable arriva. Un événement sinistre qui ne s'était jamais produit auparavant. Alors que tous les résidents festoyaient en famille, entre amis, le maire de la ville, quant à lui, était seul dans son salon. Enfin seul. Ça, c'est ce qu'il croyait. Au bruit crépitant de sa cheminée, il était paisiblement installé sur son grand canapé en train de savourer un bon petit vin rouge. Le lendemain, il fut retrouvé mort dans son salon. Son cadavre est retrouvé par Georgia qui est la maîtresse de maison. Et donc tu t'imagines bien, un village aussi peu peuplé, les nouvelles vont vite et donc à 10h30, tout le monde est au courant. Le village est sous le choc. À cet effet, 4 citoyens téméraires se rendent indépendamment sur les lieux du crime pour résoudre ce mystère. Ils se dirigent donc tous indépendamment au manoir du maire, au manoir de Brandon. Alerté par cette vague héroïque, le meurtrier se rend lui aussi sur les lieux du crime en compagnie de nos 4 valeureux citoyens. Et son but ultime est de brouiller les pistes. Le meurtrier parviendra-t-il à dissimuler son crime? Est-ce que un de nos 4 valeureux citoyens parviendra à trouver qui est le vrai coupable et pourquoi il a fait ça? Vous êtes tous réunis ce soir pour une seule raison, le meurtre du maire du village du Mugel. Vous tous êtes réunis pour une seule raison, découvrir qui l'a assassiné. Vous tous, à l'exception d'une seule personne. Messieurs, le meurtrier est dans nos rangs. Il est peut-être à côté de vous en ce moment même. Peut-être bien. Et il fera tout pour brouiller les pistes. Comment ça va se passer? Il va y avoir 5 étapes. La première, elle est juste derrière moi. À chaque étape, vous pourrez récolter un maximum ou un minimum d'indices. Ce qui vous permettra de mener votre enquête. Messieurs, entre chaque étape, il y aura un discours comme ça qui sera fait pour vous orienter sur le déroulement de l'étape. C'est à ce moment-là qu'il y a les questions. Quand l'étape commence, plus de questions. Je suis pas votre ami, je suis pas votre allié. Je suis juste l'incarnation du maire décédé qui essaye de vous faire comprendre pourquoi il est mort. Il y a 2 mois. Brandon, ayant hérité
de son titre de maire en 2020. Après la mort de son père, il a hérité d'un tas de paperasse. Cette paperasse, elle a été dans son bureau, à l'étage, de partout. Il y a 2 mois, Brandon il a décidé de mettre de l'ordre. Et il est tombé sur des papiers qui l'ont bouleversé. Notamment un papier en particulier. Ce papier, c'est une lettre. D'où le nom de l'étape, qui est La lettre. la lettre, Le Brandman. la lettre du passé. Donc, cette lettre, messieurs, vous allez potentiellement pouvoir mettre la main dessus dès maintenant. Et elle pourra vous apporter un maximum ou un minimum d'indices. Pour mettre la main sur cette lettre, voilà ce qui va se passer. Vont vous être présentées 8 énigmes, de 1 à 8, logique. La première énigme, de la première à la troisième, ce sont des énigmes très difficiles. Si vous trouvez la réponse à l'énigme, vous recevez automatiquement sur le téléphone l'intégralité de la lettre. Si vous trouvez la réponse à l'énigme entre l'énigme 4 et l'énigme 6, vous récupérez que 50% de la lettre. L'énigme 7, si vous trouvez la réponse, 20% de la lettre, et la 8 qui est la plus facile, 10% de la lettre. Une fois que vous avez donné votre réponse et que la réponse, je vous la valide, vous recevez la lettre, vous pouvez monter en haut, vous installer. Sur la table, vous allez voir, il y a chacun pour vos noms à vos chaises. Vous installez là-bas, vous commencez à lire la lettre. En attendant que les autres remontent. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. À l'unanimité, on peut passer à l'énigme suivante. Une seconde, là. Un chewing-gum. C'est la bonne réponse. Je t'envoie la lettre, tu peux monter en haut t'installer. J'ai trouvé. Un kiwi? Ah, Non. J'ai trouvé ça aussi. Un oursin? Non, Une chatte? non, Moi? Un litchi? non, Une baleine? Oui, une banane à poil. Une banane à poil. une noix de coco. Non, j'ai pas pensé. On a dit kiwi et tout, frère. Messieurs, J'ai pas trouvé. énigme 3. Le pouce. Messieurs, maintenant nous sommes présents pour l'étape 1 pour 50% de la lettre. 50% des infos. 75. C'est parti. Un chien, je ne peux pas marcher. pas marcher. Ah, je pas lu là. J'ai pourtant 2 4 pieds. On se bat pour 20% que sur celle-là. Si vous trouvez aucune énigme, vous aurez 10% de la lettre. Ah, 2 éventails. Moi, je vais dire quand même des tours de sol. Non, Ah, Les chauves-souris. putain, quoi ça? Une roue. non. Non, c'est pas ça. Les yeux, les Ouais, paupières. c'est ça. 20%. C'était quoi? C'est écrit dans l'énigme. Anagramme. Messieurs, vous avez tous passé l'étape 1. Nous retrouvons du coup dans le salon où le meurtre a eu lieu, cette nuit du 24 décembre. Beaucoup d'indices sont réunis dans cette pièce. Ces indices vont pouvoir vous aiguiller énormément dans votre enquête. Brandon était quelqu'un, qui est décédé, d'assez minutieux et d'assez prévoyant. Il cachait dans des endroits fermés à clé des affaires qui lui étaient précieuses, des affaires qui lui étaient personnelles. Dans cette pièce sont cachées 6 clés que vous allez chercher et ramener ici. C'est la première étape de l'étape 2. Une fois que ça sera fait, on passera au reste de l'étape 2. L'étape 2 est en 2 temps. Donc ça sert à rien que je vous en dise trop dès maintenant. Sachez juste que les clés sont cachées uniquement dans cette grande salle. Cette clé ouvre un endroit, quelque part, où 6 indices sont cachés. Toutes Pas- les clés ouvrent la même chose. Une seule des 6 ouvre. Mais vous avez besoin de ramener toutes les clés. On est en collectif là. Collectif ou individuel. En fait, comment ça va se passer pour vous en dire juste un peu plus? Vous tous allez ramener les clés. Vous tous allez analyser les clés. Et une fois que vous aurez analysé les clés, vous voterez via le smartphone pour la clé qui, selon vous, est la clé qui ouvre l'endroit où sont les 6 indices. Sachant que vous savez pas ce qu'elle ouvre. Voilà.
Oui, il y a que Messieurs, Après, bravo, c'est que des trucs différents. vous avez ramené les 6 clés. C'est bien. Il n'y en a qu'une qui va vous servir. Va falloir la trouver. Je vais vous expliquer comment la suite des événements vont se dérouler. Je vais vous envoyer un message. Il faudra répondre de façon ouverte. Vous voterez par message le numéro que vous pensez qui est la clé. Cette clé, je vais prendre un exemple. Jack vote pour la clé, je dis une bêtise. Elle n'y est pas, la clé numéro 7. Admettons la clé numéro 7 qui n'existe pas. C'est la bonne. Et admettons, c'est le seul à l'avoir trouvé. Il trouve la bonne clé, je lui dis que c'est la bonne clé, sauf qu'en fait, il ne sait pas ce qu'elle ouvre. Potentiellement, un des 5 villageois restants sait ce que la clé ouvre. Et donc, du coup, il pourra avoir recours à lui. Une fois que ça c'est fait, uniquement les deux pourront ouvrir là où il y a les 6 indices et consulter les 6 indices. Une fois qu'ils ont consulté les 6 indices, ils pourront brûler un par personne directement dans le feu et laisser les 4 indices aux autres. Messieurs, une seule personne a trouvé la bonne clé. Cette personne, c'est la personne la plus longue, c'est Carter. Carter, je te laisse récupérer la clé pour laquelle tu as voté. Récupère-la. J'ai pas compris le jeu. Et maintenant, cette clé, elle ouvre quelque chose. Si tu trouves seul ce que la clé ouvre, tu pourras brûler, C'est la seule qui a. une fois que tu les auras Moi je consultés, sais ce qu'elle ouvre. tu pourras brûler Si jamais. 2 indices. Moi je sais qui sait ce qu'elle ouvre. Moi je te montre ce que c'est. Moi je sais ce que ça ouvre. Moi je sais ce que ça ouvre. Si tu me fais confiance, je te jure que je te Moi je sais quoi là. Bon bah écoute, j'écoute pas. Lui je te fais gagner du temps. me fais pas le chien. Je te fais gagner du temps. Moi je suis chronométré là. Je te fais gagner. Ah, faut que je te prouve visuellement. Moi je te montre. Moi je te prouve visuellement, je te le touche direct. Même pas, tu te rends fou. Tu vas pas chercher pendant 2 heures, tu auras tes 6 indices. Mais tu les partages avec moi. Lui il sait pas que Moi je sais ce que c'est. Ouais, mais s'il le dit. Non, par contre, si la personne là, si elle de vous sait ce que c'est, si elle lui montre visuellement, voilà, par exemple, voilà, c'est ça qu'elle ouvre, elle est éligible à consulter les indices direct à la main. C'est chacun. Mais dans tous les cas, on va. Ah bah si vous savez, un mec qui marche en solitaire les gars, c'est un meurtrier hein. C'est vrai que c'est pas faux. Pourquoi lui il veut te dire aussi ce que c'est lui? C'est pas ça, hein. C'est en bas dans le jukebox alors. Ah mais galère. J'ai regardé que devant. Mais par contre, t'aurais pas dû. Enfin, le truc de tourner, on aurait dû chercher un peu plus. C'est pas bon ça je pense. C'est pas bon ça. Si, c'est pas mal, c'est parti. C'est d'organiser des parties. Drogue party. En vrai on sort tout sur les 6. C'est quoi 6 et 10? C'est 6 papiers en fait. On prend en photo du coup? Ouais, je vais prendre en photo, moi je prends tout en photo. Carter Hendricks. Bah oui, c'est le médecin. C'est lui qui lui a fait. Bah oui. Le seul qui c'est lui le peu porte-parole, c'est lui qui Oui. fait tu peux mettre la danse. Et qu'est-ce qu'on va brûler? C'est ça qu'il faut savoir. Oh, t'as des trucs méchants toi. Normalement, certains connaissent déjà ce document. C'est la lettre officielle. Par contre, visiblement, il vous manque un indice qui est là, et vous l'avez pas encore trouvé. Cherchez bien. Là-dedans, il y avait. Vas-y, donne, montre ce qui est écrit là. Je veux. Non, non. C'est un indice ça. Ouais, c'est du latin. Vas-y, je te traduis moi. Si je trouve, on rigole. Mais non, fais ça, c'est lui. CRP Major Hérite. 492, Christophe Colomb. Non, Non, on est obligé d'en brûler t'es 3. obligé d'en brûler 3. Oui, mais ça veut dire que soit on leur donne nous ce qu'on veut le plus qu'ils sachent, soit on veut qu'ils sachent rien. C'est ça que je veux dire. Oui, Ah, c'est voilà, ça. voilà, Libre à nous de choisir les indices. Mais si on veut, on donne ça. Soit vous vous dites on leur donne les 3 mieux pour qu'ils nous aident, soit vous leur dites ils veulent rien savoir et vous gardez les 3 indices les plus importants pour vous. Soit on brûlerait les plus importants et je leur donnerais les moins importants pour qu'ils en aient le moins parce qu'on sait pas qui c'est. Donc là, tu brûlerais en gros des trucs Là, lui, parce qu'en qui plus, savent à il y a peu près. écrit Carter Qui savent à peu Hendricks. près.
Et ça serait une surprise, ils se sentiraient tous concernés. Oui, ça, parce que tu as raison, on est la plupart à savoir le plus possible. Quand je dis ça. Ah voilà, fais la traduction, j'allais te dire. Messieurs, bienvenue dans l'étape 3. Vous avez donc du coup récolté quelques indices à des niveaux tous différents. Suite à cette étape, on passera au premier débat. Durant ce débat, vous n'allez pas faire votre choix sur qui est le meurtrier, vous allez juste discuter dans un premier temps d'une façon libre et ensuite vous direz voilà, je pense que c'est telle personne et pour telle raison. Avant ça, on va faire l'étape 3. Voyez-vous, Brandon étant le maire, il a diverses informations sur les habitants du village. L'étape 3, d'où son nom, le registre rouge. Ce registre est en face de vous. Il contient une information qui est un indice crucial dans votre enquête. Il n'est pas évident à trouver. Je rajoute comme détail que chaque personne, chacun de vos personnages, a une affinité avec une épreuve. Potentiellement elle est déjà passée, qu'on a passé 2 épreuves. Potentiellement c'est celle-ci, potentiellement c'est les épreuves d'avenir. Quand je dis chacun de vos personnages, je parle de chacun des villageois. On sait que le meurtrier est parmi nous. Vous pouvez tous consulter ce livre. Il n'y a pas d'épreuve. Vous pouvez tous le consulter ensemble. Il contient un seul indice qui est très important. Que potentiellement vous verrez, potentiellement vous ne verrez pas. Vous avez 10 minutes. Je le consulte. Vous pouvez tous consulter en même temps. Vas-y, comme ça. Ils sont pas bien, ils sont. Taylor, il commence à saturer. Ils sont en plein dans leur premier débat libre. Petite entrave au jeu, petite caméraman. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Ah ben moi j'adore, je sais pas c'est quoi la fin. Elle connaît pas du tout. Je connais pas du tout le tueur, je connais rien, je me laisse tout le suspense, mais eux, ça commence à se charcler en haut. Ouais. Il y en a qui commencent à en avoir marre parce qu'ils se sentent cons. Et voilà, Ouais, on va aller ça voir. va être pas mal. On va aller voir ça en direct. Ça va être pas mal. Donc, on va voir ce qu'ils se disent. T'étais où toi là-bas? Attendez, je t'ai dit, en train de faire une partie de jambes en l'air avec mon amant dont personne connaît le nom, je suis en train de me griller les gars. Et notre premier personnage, c'est Jack le Noir, qui n'est rien d'autre que l'ingénieur en génie civil du Mugel. C'est même lui qui a installé les caméras internes et externes au manoir du maire. Et donc il connaît très bien ce qu'elle filme, comment elle le filme et où récupérer ce qui a été filmé. C'est donc pour ça qu'il se rend le jour J sur les lieux du crime, pensant pouvoir résoudre ce fameux mystère. Les gars, mais bon là c'est pour la bonne cause, c'est pour Brandon. Et voilà, donc je me faisais casser. Tu l'aimais bien. Je me faisais casser le Mais c'est qui ton amant? Tu l'aimais bien Brandon? Non, mon amant. C'est pas Brandon, non? Personne. Pardon? Logan, tu faisais quoi le soir du meurtre? Enfin un personnage maintenant qui va avoir un peu ce côté carré, réglo, t'as capté, Logan Blanc, le commissaire du village. Donc lui, c'est pas un pote à Brandon, tu vois, mais ils se connaissent énormément d'un point de vue professionnel. Ils sont énormément amenés à travailler ensemble, tu t'imagines bien. Logan Blanc, c'est quelqu'un qui est passionné de randonnée et qui, comme il connaît un petit peu le maire de la ville, connaît la propriété de Brandon, car il y va souvent faire des randonnées. Voilà, c'est comme ça, juge pas. Aussi, étant un commissaire, il pense avoir les armes nécessaires pour pouvoir élucider ce meurtre. Et donc c'est pour ça qu'il se rend sur les lieux du crime. Je ne le dirai pas en public. Et lui, non? Comme j'ai dit tout à l'heure quand je me suis confessé, j'invite les personnes non coupables et investies dans cette enquête à venir me consulter en privé pour en débattre. Mais je ne suis pas là à divulguer des éléments très importants pour cette enquête à n'importe qui, n'importe quel civil qui pourrait être tout suspect. Tout le monde est suspect pour moi dans cette affaire, donc j'en jugerai de moi-même en privé. Ok. Il y a des bruits. Et vous m'appelez monsieur le commissaire s'il vous plaît. Tu vois. C'est bon. Je te crois. Tu sais pourquoi je te crois? Pour brouiller les pistes. Moi sur ma feuille ça s'arrête au C'est une info que j'avais même pas moi-même. C'est ma propre personne quand même. Créateur de jeu. Et l'info Moi-même je savais pas. Et l'info sur moi c'est quoi? Ben il a une info lui, sur moi que j'étais pas au courant. Tu fais quoi avec un arc dans la main? On a eu une info en plus sur toi. Trop savoir tout de tout. Ben, l'arc à la main. Je n'ai pas le détail de l'arc à la main. Ah, moi je sais, moi j'ai une info sur toi. Un arc dans la main. Petite dague et un arc. Un arc qui peut se transformer en dague. Il est mystérieux, le petit Carter.
Carter, c'est une sale race. Carter Hendricks, qui est le médecin traitant direct de Brandon. On va dire que d'un point de vue professionnel, ils étaient aussi plus ou moins proches car Brandon réalisait pas mal de bilans sanguins et notamment les 2 derniers mois de sa vie, c'est là où il en a réalisé le plus car c'est là où il était le plus concerné, je dirais, par sa santé. Notamment, la nuit du 24 décembre 2023, Carter s'est rendu au manoir de Brandon afin de lui débriefer ses résultats du bilan sanguin qu'il avait réalisé la veille. Et donc, Carter est une des dernières personnes à avoir vu Brandon en vie. Alors moi je vais accuser. Et c'est là qu'on arrive à un personnage très intrigant et très emblématique, Black Adams, qui n'est ni plus ni moins que le meilleur ami de Brandon et qui fait partie des familles pionnières du village, c'est-à-dire des familles qui ont toujours été présentes là depuis la création du village. Sa famille a fait fortune dans les produits de la mer et donc c'est lui le fournisseur officiel de tous les restaurants du village du Mugel. Black Adams, c'est tout simplement l'incarnation du gros fêtard, riche, blindé. Son passe-temps favori, malgré qu'il ait une femme et des enfants, c'est d'organiser des grosses soirées avec tout ce qu'il faut. Ne me fais pas dire les termes, tout ce qu'il faut. Complètement effondré par la mort de son meilleur ami, il décide de se rendre sur les lieux du crime. Il connaît Brandon par cœur. Il sait donc que Brandon cache toutes ses affaires dans un coffre-fort en plein milieu de son salon. Il sait où est le coffre. Il compte bien l'ouvrir afin de trouver toutes ces informations personnelles qui, d'après lui permettront d'élucider le fameux mystère de qui l'a assassiné. Ouais, moi je vais accuser. C'est plus mon prénom, Carter. Ah mais je sais qui tu es toi. Tu es Carter, mais tu es surtout le meurtrier. Mais j'ai des doutes aussi sur le boulanger en bas. Là. Parce que le boulanger il dit rien mais... Ouais. Il est un peu trop investi le boulanger. Il m'a devancé sur le premier indice. Donc, tu as des doutes sur 2 personnes. Donc j'ai des doutes sur 2 personnes. Alors, Parce que j'ai pas mal d'alliances ici. Je dirais pas qui, le meurtrier. Voilà, merci. Bah alors moi je rejoins le gros sur son avis. Et voilà que je t'introduis maintenant notre fameux bad boy de la soirée, Taylor West, qui est connu pour être un des hommes forts de la ville. Il est bûcheron avec son père et alimente toute la ville en bois pour qu'il puisse se réchauffer, notamment lors des mois froids comme ceux de l'hiver. De plus, c'est un personnage qui est très habile de ses mains et qui est donc capable de fabriquer des pièces en bois sur mesure. Il y a quelques mois, figure-toi que Brandon lui a demandé de lui fabriquer une canne en bois. Mais pas n'importe quelle canne. Une canne qui pouvait s'ouvrir et devenir une dague. Eh ben laisse-moi te dire que c'est cette dague qui est l'arme du crime. Et ça, seul Taylor le sait. C'est pour ça qu'il décide de se rendre sur les lieux du crime afin de trouver lui aussi qui est le véritable meurtrier. J'ai pas un meurtrier en vue pour l'instant. Par contre, ce que je sais, enfin ce que je pense savoir, c'est que le meurtre de Brandon, c'est une vengeance. Donc Brandon, il est pas tout blanc dans l'histoire, je pense. Et que la personne qui s'est vengée, elle avait des bonnes raisons de se venger, j'ai pas envie de trop en dire non plus. Et qu'elle a sûrement un foyer à la maison. C'est pas une personne qui vit seule. Voilà, je m'arrête là parce qu'après je vais commencer à dire des trucs de fou. Moi comme Jack je vais dénoncer Déguin pour l'instant, sachant que j'ai le plus d'indices. Enfin, le personnage que vous attendez tous, après vous avoir présenté du coup nos 4 valeureux citoyens, le meurtrier Andrew Pierce. Aucun des 4 autres citoyens ne connaît sa véritable identité. Je vais pas tout vous dire maintenant, que les choses soient claires. Les 5 citoyens qui se retrouvent au manoir de Brandon le 25 décembre, aucun d'entre eux ne sait qui est le véritable meurtrier. Ils savent que le meurtrier est parmi leurs rangs et vont, au fil des différentes étapes du jeu du Cluedo, découvrir qui est le meurtrier. Pour l'instant. Mais je le rejoins juste sur un point, c'est le truc de la famille, parce qu'il y a une histoire de tromperie et de femme là-dedans.
ce que vous venez de visionner, vous avez bien vu ce qui s'est passé, je ne vais pas vous le décrire, vous l'avez vu de vos propres yeux. L'arme du crime est sur cette table. Et vous allez pouvoir l'identifier directement. Il n'y en a qu'une seule qui est l'arme du crime. On peut juste en tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, ok. Non, c'était ça qu'il avait. Bravo. Lâche un peu, ça peut pas être ça. On rappelle que Brandon a pris quelque chose dans la carotide. Là, j'ai essayé. Arigato, gozaimasu. La 5e étape vient de se terminer. Vous avez visionné ce qu'il s'est passé le soir du 24 décembre et vous avez pu constater l'arme du crime, si tant est que vous ayez trouvé la bonne. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez faire un débat libre. Vous allez discuter entre vous sans bouger de la table. En vous engueulant, en le faisant convenablement, comme vous voulez. Sauf que, à l'issue de ce débat libre, vous allez venir ici où je me tiens même et vous allez dire, d'après vous, qui est le tueur et pourquoi il a tué. T'imagines au final on fait tout ça pour final ils disent je me suis Non. suicidé. C'est pas un suicide. Je me suis suicidé. Waouh, nickel. Après, tu leur as dit, mais moi, tu me l'as pas dit, moi. Moi, c'est toi que j'ai entendu dire. Si, c'est lui qui l'a dit parce que toi au début tu disais 19. Au début tu disais que sur ta fiche ça s'arrêtait au Ça 19 s'arrêtait au et 19. et quand il a dit c'est là que t'as dit ah oui c'est vrai que lui il a le 24. Ouais, parce que sur le 24, si je te montre après le reste, je montrais beaucoup trop de choses. J'ai dit, c'est vrai que les cannes à pêche, des fois, sont en bambou. Eh, dis-moi dans l'oreille alors. Parce que toi, apparemment, t'as tout. Parce que vu que tu veux passer. Oh, tu sais, c'est que t'as C'est besoin quoi de tout. Attends 2 secondes. Moi, j'ai besoin de ça. C'est Je quoi vais le dire. Attends 2 secondes. C'est quoi l'énigme que t'as trouvé toi déjà tout à l'heure? T'as galéré. J'ai levé le pouce, enfin j'ai dit le doigt, il m'a dit c'était le pouce. Je pose des questions. Ça a rien Tu à voir pensais que avec, par rapport à l'étape. ouais. Hier, quand même, après avoir discuté avec un peu chacun, il y a un truc qui est pas clair. Donc, apparemment, tu n'as pas l'info. Mais pour quelle raison tu devais te rendre au manoir? Je savais pas que tu devais t'y rendre, c'est toi qui l'as dit. Mais il y a forcément quelqu'un qui a l'info. C'est obligé. Quelqu'un a cette info et que ce quelqu'un se manifeste. Arrête de rigoler, tu m'énerves. J'ai parlé 3 quarts d'heure, tu l'as pas dit pourquoi? Il y a forcément quelqu'un qui a cette info. Mais si toi-même tu l'as pas, il y a quelqu'un qui l'a. Et c'est le seul truc qui me perturbe. Moi, je pense l'avoir. Ah, parle. Donc j'aurais dit tout seul que je serais allé. Moi, j'ai une info. Je devais aller au ballon. Vas-y, dis. Dis ton info. Alors, moi, je vais te dire une info qui est plutôt croustillante. Pas croustillante, mais cohérente, on va dire. Cohérente. La mère de Andrew Pierce tombe malade. Elle a un cancer des poumons. Mais ce qu'il faut savoir avant tout ça, c'est que Brandon, avec l'argent des impôts locaux de la ville, n'investit pas forcément dans le médical. Non, il préfère faire tes soirées. Il préfère faire mes soirées Et l'écologie aussi. et l'écologie. 80%. Donc moi je me dis Patrimoine de la ville. que peut-être que Andrew s'est rendu le 24 au soir chez Brandon pour discuter. Mais ça, c'est sûr, il s'y est rendu. Eh oui, s'est rendu chez c'est Brandon certain, ça. pour discuter Il y était. de comment réinvestir l'argent du village et que ça a mal tourné et que Andrew a attrapé la canne de Brandon pour tuer Brandon. Moi, j'ai d'autres infos. Vous savez, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Brandon, son père, jeune, il avait écrit une lettre à la mère d'Andrew. Et la mère d'Andrew et le père de Brandon, ils ont eu une liaison. Et donc le père de Brandon a mis en scène la mère de Andrew. Qui a donné Pour Andrew. donner Andrew. Donc toute l'histoire, c'est. Andrew, c'est le demi-frère de Brandon. Ah, t'es pas tard de la Ils sont moi Brandon, quand il a su ça, il a douté de sa légitimité en tant que mère. Parce que c'est le seul héritier. Mais vu que Andrew, il est potentiellement plus vieux, parce qu'en 1957, quand il y a eu ça, il n'était pas né, ce serait Andrew qui aurait été maire du Mugel. Et donc il aurait pas voulu Donc, que son père il pourrait tuer. Il a voulu te tuer, Tu t'es et défendu. tu t'es défendu et tu l'as tué. Bah non. Pour quelle raison tu t'es rendu à ce putain de truc? Et c'est pas sinon je l'aurais dit. il a Je sais, mais il y a quelqu'un qui le sait. Il a invité parce qu'il savait que c'était son frère. Et donc si tu son attendez, frère, je je suis sais. mère. Il t'a invité parce qu'il voulait parler avec toi de ton frère. Il a su à la Donc, soirée. Mais il y a un délire avec la mère aussi. Donc je veux le tuer pour être mère. Non.
Ça n'a rien à dire. Non. Truc. Il aurait voulu te tuer pour. En fait, toi, ta mère, elle est malade. Ne vienne pas. Ta mère, elle est malade. Moi, je sais qu'elle est malade. Atteinte d'un cancer des poumons. Et le père de Brandon est décédé en 2020. Moi, j'avais commandé les caméras à Brandon pour qu'il surveille sa maison, quoi. Et j'ai commandé des caméras internes et externes. Les caméras internes, on l'a vu. Il y a 2 mois. Il a commencé à se faire du sushi il y a 2 mois en fait. En tout cas, il y a des caméras internes et des caméras externes. On a vu la caméra interne et la caméra externe. Il a fait tourner tous les soirs. Voilà, tous les soirs c'est lui qui l'active. Il active, il filme pendant 12 heures d'affilée. Voilà. Et il y a écrit que le soir du 24, il n'y a pas d'image. Que lui-même ne l'a pas activé. Donc il savait que quelqu'un arrivait, il voulait peut-être pas qu'on voit qui est arrivé, puisque après il a aussi filmé l'intérieur, il a caché l'intérieur. Parce qu'il voulait pas lui, ça. Il voulait régler ses comptes de base. Il voulait tuer Andrew, c'est son demi-frère. Ça c'est sûr, il voulait régler ses comptes. Ouais, c'est sûr. Et alors en gros, moi parce que moi de base je devais me rendre chez Andrew. Et là parce que ma mère elle est malade et parce qu'il nous a montré. Non, parce que tu es son demi-frère potentiellement. J'ai pas fini ce soir-là, donc je vais crever. Messieurs, dames, bonsoir. J'ai découvert le meurtrier. Je sais qui il est. Pour moi, le meurtrier est Andrew Pierce. Il a tué son demi-frère pour une raison familiale, Quelle raison? pour une raison de territoire et pour sa mère. Parce que Brandon ne veut pas investir dans le médical du village. Il l'a tué avec sa canne à pêche forgée par Taylor West, qui est le bûcheron du village. Merci, monsieur, dame. Messieurs, je pense avoir découvert l'assassin de Mr. Brandon. Et je pense que c'est cette petite folle de Blake Adams. Pourquoi? Parce qu'il me prend pour un con depuis le début du jeu. Voilà. Pas des coups des indices sur la tête à la mer, c'est sûr et certain, il me prend pour un con, je le connais. C'est mon ami, c'est mon copain. Voilà. Pour moi, Jacques Lenoir, je précise juste un truc en intro. Pour moi, les indices qu'on a eu sur nos fiches, ça peut être des indices qui nous servent, ça peut être des indices qui peuvent nous aider, ça peut être aussi des choses qui peuvent nous mener en bateau. Et je pense que les indices qu'on a eu dans les épreuves, ça c'est des indices à prendre en compte très fortement. La plupart, elles nous tournent vers Andrew Pierce. Il a écrit une lettre en disant que c'était son frère, ok d'accord. On voit sur les indices aussi qu'ils ont AB- tous les deux, donc des petits liens pathologiques, on va dire. Pas pathologiques, mais pas compris, quoi. Mais cela n'empêche pas que Andrew a une mère malade et que Brandon ne la soigne pas. Peut-être parce que sa mère, c'est la femme qui a couché avec le vrai père de Brandon et donc qui est entre guillemets la belle-mère de Brandon. Donc il la laisse crever parce que c'est la personne qui a fait cocu sa vraie mère. Tout ça pour dire que pour moi, il y a une raison pour tout le monde, comme on le disait, du fait qu'il se soit rendu chez Brandon ce soir-là. On n'a toujours pas trouvé la raison de Andrew. Et il faut savoir qu'Andrew, c'est un mec qui manie très bien les arts martiaux. Donc, Brandon avait sa canne, il a niqué et Andrew l'a chopé, il a fait un truc de fou et c'est lui qui a gagné. Donc tout ce que j'ai pu découvrir au fil de cette enquête, donc à la base je savais que Taylor West était sorti du manoir dans les alentours de minuit. Sur la caméra de surveillance intérieure, on voit qu'il est minuit 5, minuit 10. Mais j'ai pu apprendre au cours de la soirée que Taylor West avait fabriqué l'arme du crime, qui est donc la dague en bambou dans la canne. Mais on ne sait rien de plus. J'ai aussi appris que Carter Hendricks, le médecin, était passé en fin d'après-midi pour le bilan santé de Brandon. J'ai aussi appris que Andrew Pierce devait se rendre chez son frère, chez Brandon, on va dire. En fait, il devait se rendre chez Brandon. J'ai découvert au fil de cette soirée que Brandon lui-même avait un demi-frère par son père. Il a découvert il y a 2 mois, en octobre 2023. Les éléments rassemblés nous portent à croire que le demi-frère, qui lui-même a sa mère malade, pourrait être le suspect dans cette affaire. Le boulanger, Andrew Pierce, qui est le frère de Brandon, qui est légitime dans le rôle de mère, devait se rendre chez lui ce soir-là, où on a la caméra de surveillance, où l'autre regarde sa canne. Peut-être voulait le tuer, peut-être pas. On n'en sait pas plus. Et je ne suis pas en mesure d'accuser qui que ce soit. Donc mon témoignage s'arrête là. Alors moi je suis venu le soir faire le bilan sanguin de Brandon. Brandon souffrait d'un super stress depuis 2 mois. Bizarrement. Il avait une montée de cortisol, donc l'hormone du stress, depuis octobre
Donc la date à laquelle il avait appris quelque chose de très sensible au sujet de sa famille. Depuis, il n'était plus le même. Alors, quand je venais le voir pour lui faire ses bilans sanguins, je me questionnais, lui posais des questions, il était très évasif. Et le soir du 23 décembre 2023, lorsque je suis arrivé, il avait l'hormone du stress, donc le cortisol, très haut. 24. 23 ou 24. 24. Et donc, je suis parti rentrer en famille en me disant qu'il avait des petits soucis, quoi. De ce que j'ai découvert, Andrew Pierce était le demi-frère de Brandon, parce qu'il avait son père qui avait entretenu une liaison avec sa mère. Et donc, Brandon était le petit frère d'Andrew Pierce. Et je pense qu'il a eu peur qu'il lui dérobe donc son titre de maire du Mugel. Et donc Brandon a voulu tuer Andrew Pierce avec une arme faite par Taylor. Lorsque Andrew Pierce est arrivé et que Brandon a voulu le tuer, il s'est défendu et c'est Brandon qui a été tué. Voilà. Alors moi, je suis Andrew Pierce, celui qui est accusé par la majorité d'avoir tué Brandon. Maintenant, je vais vous dire un truc. Sur ma feuille, il y avait écrit quand même que j'étais que je n'aimais pas le bûcheron et Carter Hendricks, le médecin. On nous a sorti des études de médecin, donc je pense que le médecin a menti sur ses feuilles d'analyse, qui savait que je devais me rendre le 24 au soir chez Brandon, qu'il a faussé les analyses et qu'il a tué lui-même Brandon parce qu'il est pêcheur et que c'est une canne en bambou, qu'il a tué lui-même en voulant me faire porter le chapeau parce qu'en gros du coup il savait que je devais me rendre et que comme en faussant les analyses, tout le monde saurait que je suis son demi-frère parce que je suis le demi-frère de Brandon et qu'en pensant que moi du coup je voudrais être le futur maire ou je sais pas trop quoi de la ville en étant l'aîné. Déjà, premièrement, je tiens à tous à vous féliciter pour votre rigorosité dans l'enquête. Ce soir, nous avons 2 personnes qui ont dit les 2 bonnes réponses attendues, à savoir quel est le meurtrier et pourquoi il a tué Brandon. Soit elle décide de partager le cadeau à gagner, soit elle décide d'aller dans une épreuve finale qui les départagera. Ces 2 personnes sont à côté sur le canapé. Ces 2 personnes sont Carter et Jack. Si t'es encore présent, c'est qu'a priori t'as aimé la vidéo. Ou alors que c'était complètement éclaté au sol, mais que bon, comme tu m'aimes bien, t'as continué jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est que t'es là. Ah là là, d'une simple idée de réaliser un Santa Secret à finalement réaliser un véritable scénario de Murder Party. On est comme ça, écoute. Faut croire qu'on ne sait jamais faire les choses à moitié. Un gros big up à nos incroyables acteurs qui ont su s'imprégner de leur personnage et mener à bien leur enquête. Mais le plus important dans tout ça, c'est ni le jeu, ni le cadeau, mais bien les moments passés ensemble lors de ce soir de Noël 2023. Tout ce qui est visuel, c'est éphémère. Seuls les souvenirs sont immortels. Ces moments entre amis ou en famille n'ont tout simplement pas de prix pour moi. Et comme quoi, à tout âge, on n'a pas besoin de grand chose pour se divertir, s'amuser et passer un bon moment. Il suffit d'un espace, d'une équipe téméraire, tout ceci avec un zeste d'imagination et le tour est joué. Sur ces belles paroles, toi et moi on se revoit très bientôt dans un contexte tout à fait différent. Et surtout, n'oublie pas le dicton, sois une légende, pas un mythe.